Salut les agriculteurs d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici devant le tracteur du Tour de France, le premier, étant donné que voilà, je viens de tourner cette vidéo que je vous passe maintenant en plein milieu pour parler un peu de sécurité routière. En effet, l'association des assureurs français m'a proposé de faire une petite vidéo sur ce sujet-là et je pense que c'est hyper important. Vous allez voir, on va regarder un petit peu faire le tour, parler un peu de réglementation aussi parce que c'est important de le savoir. Et puis je vais vous montrer aussi quelques vidéos, entre autres une crash test que je vous mettrai en lien à la fin et puis quelques-unes que j'ai faites entre deux sur des petits soucis que j'ai eus parce que tout simplement c'est vrai qu'en sécurité il faut faire fort attention. Donc voilà, on va monter dans le tracteur. Ah non, avant de monter dans le tracteur, on va peut-être faire un petit tour, vérifier la sécurité. Allez, c'est parti. On commence donc par un petit tour du tracteur. Je vais vous montrer les différents éléments que je vérifie voilà, en général avant de partir lorsque je fais un trajet important ou même lorsque je démarre ma journée sur un tracteur de Kuma. Voilà, en faisant le tour. Alors je vérifie tout simplement déjà visuellement l'aspect général du tracteur. Ça permet de voir s'il n'y a pas un carreau cassé, s'il n'y a pas un souci particulier. Je vérifie les éclairages si a priori voilà, il n'y a rien de parti. Je vérifie les pneumatiques et puis aussi les goujons. C'est vrai que ça c'est un tour rapide qu'on peut faire. Alors il y a des systèmes qui existent qui peuvent être sympas aussi pour aligner, pour vérifier qu'ils sont bien serrés. Mais c'est vrai que ça c'est des sujets de sécurité. Moi j'ai déjà vu un tracteur perdre sa roue sur le côté à l'ensilage de maïs. C'est impressionnant quand même. Donc ça c'est vraiment un élément à faire attention. Vérifier l'état des pneus en général, la pression déjà, ça on peut le voir et selon l'usage on va modifier la pression aussi selon l'outil qu'on va mettre derrière, mais ça c'est plutôt j'allais dire pour la portance qu'autre chose. Alors un élément très important aussi que je vérifie toujours, c'est les rétroviseurs. Ça on le verra à l'intérieur au niveau des réglages, mais voir s'il n'y a rien de cassé. Voilà, et puis je continue mon petit tour tout simplement. Alors plutôt pour l'aspect travail, je vérifie que j'ai les boules nécessaires pour pouvoir atteler les outils, ça peut être intéressant, parce que si on n'a pas j'allais dire le matériel, ça va être embêtant. Et puis l'aspect des bras de relevage, avant d'atteler, je vérifie leur hauteur entre autres. Voilà, il y a ces éléments-là. Et puis à l'arrière, je vais regarder aussi bien entendu les feux. Alors ici, vous aurez remarqué que je n'ai pas un tracteur très propre, donc je vais aller à la Kuma pour le nettoyer un petit peu avant d'atteler l'outil dont j'ai besoin. Mais voilà, là on a fait un petit tour rapide. Alors on peut le faire de façon plus précise aussi, on peut aller voir le niveau de carburant, non pas le niveau de carburant, le niveau d'huile. Ça va me permettre aussi de vérifier pour la sécurité du tracteur voilà, que je suis bien. Et on va pouvoir monter dans le tracteur pour pouvoir tout simplement partir. Hop! Alors arrivé dans le tracteur, un petit point à vérifier, c'est tout simplement qu'on ait le triangle de signalisation. Alors ça tout simplement parce que ça pourra nous être utile si jamais vous avez un souci comme moi, comme je l'ai eu sur la route. Voilà, il y a un certain été, et vous l'avez peut-être vu parce qu'il y avait beaucoup de monde qui a vu cette vidéo, où j'ai tout simplement balayé du blé dans la parcelle, enfin sur la route. Donc pour pouvoir signaler donc tout simplement qu'il y avait un danger. Et puis aussi le petit gilet jaune qui va bien, qui permet aussi de se couvrir de la vision des autres pour pouvoir être garanti. Et si jamais vous avez le même problème que moi, n'hésitez pas à appeler la police. Ils ne sont pas là non plus que pour verbaliser, ils sont là tout simplement pour nous aider aussi à appeler la DDTM comme ça a été fait. Après moi j'avais fait le nécessaire en appelant des collègues, en appelant la balayeuse voilà, de la Kuma et on a réglé le problème assez rapidement. Voilà, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir duquel on rigole entre guillemets, mais parce que ça s'est bien passé. Si j'avais pas eu ces éléments-là, entre autres, peut-être que j'aurais pu moi avoir un accident ou en causer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est des éléments importants aussi. Alors pour reprendre, quand je suis dans un tracteur, voilà, ce que je vais tout simplement faire, c'est régler mon siège au niveau hauteur, au niveau poids, les bons réglages aussi pour avoir tous les éléments à ma main, ça c'est important. Préparer aussi pour mon départ tout ce qui est lumière, gyrophare éventuellement, et puis vérifier les réglages de mes rétroviseurs, voilà ici. Voilà, comme Guillaume aussi, tout simplement pour pouvoir être sûr de bien voir. Et puis aussi, voilà, donc j'avais dit aussi tout à l'heure, les carreaux, que je repasserai un petit coup tout à l'heure parce que c'est vraiment pas nickel. Donc après, pas d'éléments trop qui se baladent ici à l'intérieur de la cabine parce que ça peut être dangereux. Et avant de partir, je vais tout simplement placer ma ceinture et vous allez comprendre pourquoi. C'est pas un élément que je prenais trop au sérieux jusqu'à maintenant, mais vous allez voir dans la vidéo de la fin
que si jamais on ne la met pas, on peut vraiment avoir des conséquences importantes. Et franchement, ça prend pas trop de temps quand on va sur la route. Donc voilà, je vais pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. J'enclenche le gyrophare et je peux démarrer. Et un petit truc sympa aussi, si jamais vous avez un autoradio Bluetooth, de le connecter avec votre téléphone. Moi, ça me permet d'écouter mes podcasts préférés, entre autres le Rendez-vous Agri, mais aussi de connecter mon téléphone et donc de ne pas avoir à répondre ou pouvoir répondre tout simplement aux gens tout en étant en toute sécurité. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Une fois que c'est réglé, engagé, après on n'a plus à y toucher. Donc c'est encore un élément de sécurité hyper important. Nous voici arrivés à la Cuma. Et là, vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi je descends comme ça en marche arrière. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'ai eu un petit tour en sautant d'une batteuse. Voilà, j'ai fait comme on fait d'habitude. Hop, j'ai balancé mon pied et j'ai encore une entorse qui me pèse dessus. Donc au niveau sécurité, je pense que c'est un élément important. Ça prend pas très longtemps. On monte toujours sur une échelle comme on descend. Et donc, je fais toujours un pivotement. Hop. Et ça permet de soulager aussi la cheville qui me fait un petit peu mal. Bon, maintenant on va faire un petit tour dans la Cuma pour voir un peu au niveau réglementation routière, parce que souvent vous me posez des questions, à quel âge j'ai le droit de conduire, quelle longueur, quel poids, et on va regarder un petit peu ça parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, mais on va pouvoir voir. Allez, c'est parti. Alors première chose à remarquer, c'est tout simplement la vitesse qui est autorisée sur les véhicules. Alors si on regarde une ancienne remorque comme celle-ci, on va être autorisé jusqu'à 25 km/h. En plus c'est freiné, j'allais dire en hydraulique, et on est passé assez récemment, maintenant c'est de plus en plus régulier, mais à 40 km/h sur les freinages hydrauliques. Et ça c'est vrai que c'est important parce que j'allais dire un tracteur n'est pas équipé avec ce type de remorque pour pouvoir freiner correctement dans une bonne distance. Donc ça, premier élément. Alors autre élément important lorsqu'on parle de gabarit routier, ici on voit on a des engins de 4 mètres. Alors ils sont mis en repliable, pourquoi ? Parce que la législation française permet, j'allais dire, de conduire avec des engins en dessous de 3,50 m, donc sur la route, sans accompagnement et sans voiture pilote. Ça c'est quand même intéressant, c'est pas le cas partout en Europe d'ailleurs. Et donc on a des engins repliables et si jamais on dépasse 3,50 m, on doit forcément avoir une voiture pilote et un convoi spécifique. Par contre, il faut savoir que lorsqu'on conduit et qu'on a moins de 16 ans, on n'a pas le droit de conduire déjà, ça c'est interdit. À partir de 16 ans, on peut commencer à conduire à partir du moment où on est stagiaire, salarié ou j'allais dire fils d'agriculteur, ça c'est possible, mais les conditions sont limitées aussi. Moins de 2,50 m de large, moins de 12 mètres de long. En tout cas, toute cette réglementation qui peut bouger aussi, vous pouvez la retrouver facilement sur Internet en tapant réglementation routière agricole. Je ne vous donne pas de site parce que ça change parfois d'une année sur une autre, mais en tout cas, c'est des éléments importants et auxquels il faut faire attention. Et à partir de 18 ans, on a le droit de conduire l'ensemble des engins et entre autres aussi les engins automoteurs, comme un télescopique, qu'on n'a pas le droit d'utiliser sur la route et même normalement d'utiliser tout court. Une moissonneuse-batteuse par exemple, un automoteur aussi pulvérisateur, on n'a pas le droit de les utiliser avant l'âge de 18 ans. Ça c'est important au niveau réglementation. Alors autre élément intéressant qu'on va pouvoir voir ici, on est sur un outil qui est attelé à l'avant du tracteur et donc on a une signalisation spécifique parce que ça dépasse de autant, je ne sais plus exactement, mais voilà. Et donc on a des plaques réfléchissantes, voilà, c'est pas parce qu'il est plus large, mais on a des plaques réfléchissantes sur le côté, en latéral et aussi à l'avant qui permettent de bien signaler le véhicule et ça on va le voir aussi sur d'autres engins.
Alors ici, on va pouvoir retrouver, voilà par exemple le système. Hein. On a des plaques ici réfléchissantes de chaque côté aussi pour bien matérialiser l'engin. On a aussi des feux, hein, à partir du moment où les feux qui se trouvent sur le tracteur risquent d'être masqués. Tout simplement, il faut mettre des plaques et des clignotants et des feux. Et on va le retrouver aussi ici. Voilà. Et là, c'est pareil, vu que c'est un engin qui se trouve à l'arrière, on a des plaques. Voilà, qui permettent à la fois en côté latéral et puis aussi à l'arrière, mais aussi des feux pour pouvoir bien matérialiser. Et sur certains outils, hein, on va avoir par exemple ici le gyrophare. Alors tant que le gyrophare est visible de celui du tracteur à plus de 50 mètres, normalement ça doit être bon, mais c'est toujours utile d'avoir un petit rappel simplement à brancher sur les lumières en allumant pour pouvoir que ça fonctionne. Allez, maintenant je vais pouvoir aller atteler mon tracteur et puis pouvoir préparer pour attaquer pour cet après-midi. Bon, il y a toujours pas mal de vie ici, hein, ça circule, on entend du bruit des tracteurs, mais c'est normal. Avant d'atteler, j'avais oublié une petite chose que je trouve hyper importante au niveau sécurité. Voilà, je voulais vous montrer la balayeuse. Alors là, vous pourrez revoir, j'ai fait une vidéo aussi qui parle de ce sujet-là lors de l'arrachage des pommes de terre. Et c'est vrai que pour moi, c'est un élément de sécurité hyper important. Étant donné qu'on est responsable des salissements qu'on peut mettre sur la route, on a déjà vu des agriculteurs qui ont été emprisonnés, qui ont eu des amendes ou qui ont eu des gros problèmes suite à des accidents, hein, ça peut tuer des personnes, un cycliste ou un cyclomotoriste qui va se balader sur une route, j'allais dire qui est sale, forcément va peut-être pouvoir en décéder et ça peut vraiment causer des problèmes à l'agriculteur. Donc nettoyer la route de temps en temps lorsqu'on fait un chantier qui est un peu plus sale, mettre une personne, c'est contraignant certes, mais au niveau sécurité routière, moi ça me paraît important. Vous pouvez le voir un peu sur les images, parfois on salit quand même pas mal. Et en plus, je pense qu'au niveau sociétal, en acceptabilité, il est important de pouvoir utiliser ça. Et ça, nous d'ailleurs, dans la Cuma, on l'a acheté exprès au niveau de la Cuma pour pouvoir justement répondre à cette attente-là, c'est-à-dire d'être aussi bien visible vis-à-vis des extérieurs, et je pense que c'était le rôle de la Cuma à ce moment-là de dire on a investi dans un matériel qui va permettre d'entretenir et de nettoyer les routes. Voilà. Donc allez, on va aller atteler en sécurité notre petit outil avant de repartir. Alors ce qui est important d'avoir aussi, c'est peut-être une paire de gants. Lorsqu'on attelle, ça peut être utile. Éviter de se coincer le doigt, de se faire des petites coupures. Ça aussi, c'est du vécu. Et puis, atteler tout seul, c'est aussi un gage de sécurité. À deux, il faut faire très attention. Et même tout seul, pas oublier de frein à main, parce que c'est important. Le tracteur peut bouger. Alors pour la prise de force, essayez de bien se positionner. Et puis mettre en neutre la prise de force pour pouvoir bien l'enclencher. Vérifier qu'on a bien une bonne chaîne qui attache pour que ça puisse tout simplement ne pas tourner. Et on n'a plus que le troisième point à enclencher. Bon allez, un petit coup de nettoyeur haute pression, ça fera pas de mal. Bon, moi je vais avoir terminé de préparer l'outil pour Emilien, je vais pouvoir recontinuer mon tour de France. Voilà, après, avant de partir, je voulais vous dire, je vous avais dit tout à l'heure que ça c'est un geste important. Voilà, sur la route. Et il y a une vidéo qui est super bien faite
de mes amis du journal Entraide. Vous allez la voir, c'est un crash test à 30 km/h d'un tracteur, donc à 30 km/h contre un mur ou quelque chose d'important. Regardez bien les conséquences que ça a sur le corps d'une personne. Tout simplement, il perd la vie quoi, à la fin. Donc voilà, je vous en ai pas dit plus, mais allez le voir, franchement, c'est super intéressant. Voilà, et partir en toute sécurité. Maintenant, moi, mon tracteur est prêt à partir. J'ai bien réglé mes rétroviseurs. Je vois clair à travers mes carreaux. J'ai vérifié aussi, comme je le fais une fois de temps en temps, les lumières. Donc tout simplement parce que j'avais la chance d'avoir Guillaume avec moi qui m'a permis de le faire. Et donc je vais pouvoir partir en toute sécurité pour continuer mon Tour de France. Alors merci aussi à l'association des assureurs français voilà, de faire cette prévention-là, cette démarche qui démarre justement aujourd'hui. Et puis moi je peux continuer tranquillement mon tour en toute sécurité. Allez, c'est parti. Et on se retrouve sur les autres vidéos du Tour de France.